Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons découvrir comment tracer une élévation d'un chevron d'emprunt en charpente. Alors pour ce faire, je vous propose un exercice avec le dessin d'une maçonnerie sans l'épaisseur des maçonneries, juste les dimensions des maçonneries extérieures. Nous sommes sur ce qu'on appelle en charpente une vue en plan. Mon bâtiment fait en taille réelle 5 mètres par 8 mètres. Donc pour les besoins de l'exercice, moi je vous ai dessiné le dessin à l'échelle 1/10 avec un long pan qui fera 80 cm, ce qui correspond bien à 1/10 de 8 mètres, et un pignon qui fera 50 cm, ce qui correspond bien à 1/10 de 5 mètres. Si vous voulez faire l'exercice chez vous, vous pouvez vous munir d'une feuille A3 et vous pouvez dessiner le dessin à l'échelle 1/50, ce qui vous permet d'obtenir ici à ici 10 cm et d'ici à ici, à l'autre bout, vous obtenez une cote de 16 cm. Je vous conseille de prendre la feuille horizontalement et de centrer le dessin. Puisque dans d'autres vidéos prochainement, je vous montrerai comment retrouver un point de couronnement. Et dans une troisième vidéo, nous verrons comment élever un arrêtier. Donc pour cette première vidéo, je vous ai tracé un trait rouge. Le trait rouge correspond à une ligne de trave. La ligne de trave, dont vous avez le signe juste au-dessus, permet de faire des élévations. Donc nous allons y revenir tout de suite. Auparavant, pour que tout le monde comprenne l'exercice, nous allons avoir un toit avec deux pentes identiques, pour les besoins de l'exercice toujours. Et ce qui m'intéresse, c'est de tracer la ligne ici et la ligne ici. Donc le résultat que je devrais obtenir sera le tracé par rapport à ici et par rapport à là. Voilà. Une fois que j'aurai tracé ça, j'aurai fini mes tracés d'élévation de long pan. Pour arriver à ça, j'ai besoin de connaître une chose, ce sont les pentes du toit. Alors moi, je vous ai mis deux pentes à 110%. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une pente à 110%? Ben, si je me rapproche ici, en général, on fait ce dessin en haut à gauche de la feuille ou en haut à gauche de l'épure. On prend une base de 100 mm et on remonte d'une hauteur de 110 mm, ce qui nous permet d'obtenir une tourangelle sur laquelle on va tracer 110%. Ceci est une tourangelle, ce qui nous permet ensuite à l'atelier de prendre une fausse équerre et de utiliser l'angle pour vérifier ou reporter des angles avec une fausse équerre. Avec plus d'explications chiffrées, nous avons bien une base de 100 et une hauteur de 110, alors qui tombera par ici. Et ici, dans l'alignement, ensuite, j'obtiens bien ma pente de 110%. Je ne l'ai pas fait sur toute la longueur pour que le dessin ne me gêne pas tout à l'heure. Je reviens à ma vue en plan. Je rappelle que la vue en plan, c'est une vue. C'est ce que voient les oiseaux, c'est ce que vous voyez lorsque vous êtes en hélicoptère. C'est-à-dire que vous voyez comme une photo aérienne avec des maisons toutes plates, où on voit que les toits sont écrasés et l'on aperçoit simplement le faîtage. Donc, avec une vue comme ça, on ne peut pas connaître les deux pentes. Donc, pour ce faire, j'ai besoin de tracer une élévation. Donc, je trace une parallèle ici à mon pignon, ce qui me permet d'étudier mes chevrons d'emprunt et de pouvoir tracer mon élévation. Lorsque j'ai tracé ma parallèle, alors pour les besoins de la vidéo, je vous les ai fait en rouge. Je reporte ce point ici qui correspond bien à ma ligne d'égout, je le reporte ici. Je reporte ce point qui correspond aussi à ma ligne d'égout du bas et je vais obtenir un autre point ici. Ce qui veut dire que cette longueur que j'avais ici au tableau de 50 cm, je dois la retrouver entre ces deux points. Si vous avez tracé à l'échelle 1/50, vous devez obtenir 10 cm. Bon, moi, j'avais bien tracé et j'ai tracé 50. Il n'y a pas d'erreur.
Pour tracer mes pentes, c'est très simple. Une pente, comme on l'a vu sur la tour Angèle, c'est hauteur divisée par la base. Moi, je suis au tableau, vous êtes devant votre feuille, vous avez possibilité de prendre une base 100, mais ce n'est pas toujours le cas. Si l'on avait une pente à 200%, peut-être qu'on ne pourrait pas mettre une grande longueur de ce côté. Donc on serait obligé de prendre une base beaucoup moins importante. Pour commencer, admettons que je prends une longueur de 30 mm, ou 30 cm pour moi. Donc ici, j'ai tracé 30, un petit point. Donc 30 fois 1,1, on va obtenir 33. 110 sur 100, c'est bien égal à 1,1. Donc base multipliée par la pente, on obtient la hauteur. Ici, je trace mon 33, je repère mon point, et je pourrais tracer ma première pente, ou mon premier chevron d'emprunt. Ensuite, pour mon deuxième chevron d'emprunt, je peux prendre une longueur 40, par exemple. Donc je vais repérer mon 40. Je vais faire un point. Et je vais venir chercher ici 40 fois 1,1, 44. J'aurais pu prendre 50, j'aurais fait 55, 60, 66, etc., etc. Une fois que j'ai obtenu ces deux points, je vais donc pouvoir tracer ma deuxième pente, qui est ma pente aussi à 110%. Alors, je vais pouvoir le tracer là, en rejoignant le point. Hop, pardon, on recommence. Ça arrive au tableau. Lorsque j'ai tracé ça, ici on peut marquer chevron d'emprunt 110%, qui correspondra à ce chevron d'emprunt, si je le souligne. Et ici, en vert, j'ai un autre pente aussi, un chevron d'emprunt 110%, qui correspondra à mon chevron d'emprunt ici. CE 110%. Lorsque je suis là, je peux tracer maintenant ce qu'on appelle ma hauteur sous combe. Ma hauteur sous combe, c'est un trait perpendiculaire à ma base. Et ici, je peux tracer un trait d'axe. Lorsque j'ai fait ça, je vais reporter à travers mon dessin ce trait d'axe qui correspondra bien au haut du toit. Alors, par rapport à vous, moi, je peux vérifier l'exactitude de mon dessin. C'est-à-dire qu'ici, j'avais bien ça et j'ai voulu obtenir mes deux chevrons d'emprunt. Comme vous le voyez, ça correspond bien. Je vous invite à reporter ce trait d'axe, à vérifier que la longueur d'ici soit exactement la même qu'ici, et que cette longueur en vert soit exactement la même longueur qu'en noir. Ici, je ne vous l'ai pas tracé, on ne le trace jamais en charpente, mais pour cette vidéo, je vous le trace. Ici, nous sommes bien perpendiculaires. J'espère que cette vidéo vous permettra de mieux appréhender la charpente et de mieux comprendre ce que c'est qu'un chevron d'emprunt. A très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les raccords de comble, où l'on cherchera cette fois un point de couronnement. Merci et à bientôt.